Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le mercredi 11 février et c'est toujours assuré par la station régionale d'Oran. On est très heureux de vous servir jusqu'à 9h30, 90 minutes durant différents plateaux, différents sujets, différentes chansons aussi. Alors, on va essayer de vous remémorer le bon vieux temps à travers des passages d'anciennes productions de la station régionale d'Oran. J'espère que vous êtes bien réveillés devant votre café et il faut vraiment profiter puisque nous sommes à la porte du mois de Ramadan. Donc, et ça sera un petit peu difficile de prendre son café à 8 heures du matin. Donc, ça sera avec Sahur, pourquoi pas. Donc, voilà, on va commencer notre bal de ce matin eh bien, avec une commémoration de nos Shuhada Rabbi Yarhamhum et un événement qui est en train de se préparer pour le samedi 14 février puisque nous serons à la veille du 18 février, la journée nationale du Shahid. Et bien, pour en parler, nous aurons avec nous Madame Ilham Wahrani. Alors, elle est médecin, mais elle a d'autres casquettes. Tout à l'heure, vous allez la redécouvrir avec moi, parce qu'elle a l'habitude d'être avec nous. Et bien sûr, on parlera de la prise en charge du diabète et l'accompagnement psychologique pendant le mois de Ramadan. On aura avec nous deux personnes. Alors, un médecin accompagné d'une psychologue, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et bien sûr, la résistance à l'insuline, dont ça sera notre sujet de nutrition aujourd'hui avec Betoul Gharbi qui sera présente avec nous. Dernière ligne droite, le mouvement associatif qui sera présent avec nous. Alors, c'est Kef El Yatim qui parlera de son planning de distribution d'aide pour le mois de Ramadan. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que notre programme sera à votre attente aujourd'hui. Et bien voilà, on commencera toujours par une chanson en commémoration de nos Shuhada Rabbi Yarhamhum et bien sûr Gina Min Ayn Melila. On se retrouve juste après. اسمح الباب وليدي مرسولة من عنده العالية جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا أوصلنا لجبال كامبينا أو فرنسا تسركال علينا الكرتوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا الرجال تموت بلا شي فينا والسمحي ليها لحنينا والسمحي ليها لأمي ما الطيارة هاللي بكت في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكت قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينة اسمحي لي فالجي هدي اسمح الباب ولدي مرسولة من عند العلي والسمحي لي هالأمي ما
فيها عيني يا ما تبكيش على ابن الشهيد وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحق الرومي واسمحي لي هالامي ما المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ربي يرحمهم et on les remerciera jamais assez pour ce qu'ils ont fait. Ils ont donné de leur vie pour que nous soyons actuellement et vivons en liberté. Eh bien, je l'ai annoncé tout au début, puisque le musée du Moujahid, en collaboration avec la direction des Moujahidines, alors ils ont organisé un événement en commémoration à nos Shuhada Rabbi yarhamhum. Donc, il y aura docteur Ilham Mohrani qui est présente avec nous pour intervenir, pour nous parler de l'importance de cet événement. Bonjour Ilham. Bonjour, Ça fait longtemps, Iman. Allah يسلمك يتوحشك الخير. Vous avez manqué hein, à notre émission. Hein? Eh bien voilà, je suis de retour Marhaba. avec différents programmes, bien entendu. Effectivement. Alors, non seulement vous êtes médecin, mais vous avez d'autres casquettes aussi. Quelles Tout à sont ces fait. casquettes-là? Parce qu'elles sont très importantes hein, quand même. Tout à fait. Alors je suis présidente d'association de bienfaisance, soutien et protection de l'enfant et représentante au niveau du bureau de Wilaya d'Oran de l'organisation nationale de la conservation et la représentation de la lettre des martyrs. المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء وما أدرك الذاكرة. Ça veut dire qu'on est tombé sur la bonne personne aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Alors, il y a le musée du Moujahid en collaboration avec la direction des Moujahidines qui collaborent ensemble et qui sont en train de préparer un événement pour ce samedi, le 14 février. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement? Alors non seulement il va y avoir la collaboration de la direction des Moujahidines, le ministère des Moujahidines et le musée des Moujahidines et aussi l'université à Ahmed Ben Bella. Donc c'est un programme de Wilaya, c'est un programme de notre organisation nationale auquel c'est l'ouverture de la 11e édition historique et culturelle. Bien entendu, c'est l'anniversaire bientôt du 37e de la commémoration du martyr, du Yom Shahid. Qui correspond au 18 février, bien sûr. Oui. Alors nous, on a préféré avancer, donc il va avoir lieu donc le samedi 14 février, comme vous l'avez si bien annoncé, au niveau du musée des Moujahidines, en présence des autorités locales. Et surtout, j'ai fait un cocktail avec nos enfants. Alors, quel est ce cocktail que vous avez préparé un cocktail avec les élèves de l'école primaire au niveau de Mserguine, qui va venir nous honorer ici au niveau du musée des Moujahidines, et aussi les élèves d'un CEM d'Oran. Donc, je ne vous dis pas les préparations, ils sont vraiment hyper actifs. Alors, quel est le programme justement qui va être présenté par ces enfants? Alors, il va y avoir des chants de martyrs, il va y avoir une chorale, il va y avoir aussi des chants sur la Palestine, il va y avoir aussi une élève qui va faire un discours sur la commémoration de la journée du 37e anniversaire des martyrs et elle sera chapeautée par le premier doyen de la faculté Ahmed Ben Bella, que je le salue de ce plateau, Monsieur Ben Jabour Mohamed. Et ce cocktail-là, il va y avoir aussi des chants de différentes catégories. Alors, il va y avoir une élève âgée de 5 ans qui se trouve qui est au préparatoire, qui va nous chanter une chanson en anglais et en arabe.
Quand même. Oui. Alors, quelle est cette chanson qu'ils Je la ont choisie laisserai au moment opportun? au moment opportun. Sinon, je vais tout divulguer et donc je ne veux pas que les élèves se fâchent parce que ils ont laissé ça un peu en sourdine. Ah, d'accord. Je les Ok. salue de ce plateau parce que quand même, ils ont fourni un grand effort. Et vous savez que c'est la période scolaire, donc c'est Effectivement. pas évident de préparer et aussi d'étudier. Effectivement. Il va y avoir aussi des élites du CEM qui vont être honorées, qui ont eu des 19 et quelques et des Quand 18 et quelques, Kleiberg. et qui vont être honorées par des livres de différents martyrs. Al-Harbi Ben Mehdi, Amirouche, Il y en a beaucoup, Hamou hein. Boutlélis, la longue, plutôt longue l'histoire, une longue liste. elle est vraiment profonde et la liste des martyrs, elle est indéterminée. Effectivement. D'ailleurs, on a eu million, un million et demi d'ailleurs de shuhada. Donc la liste, elle n'est pas anodine, on va dire. Hein. Tout à Elle est fait. très importante puisque 1,5 million, c'est pas n'importe quel chiffre, hein, si ce n'est pas plus aussi. Hein. Donc, alors quand on parle justement d'enfants, vous avez parlé d'enfants, vous avez parlé de leur préparation pour la commémoration de la journée du shahid. Oui. Moi, j'aime bien dire shahid, c'est beaucoup mieux Oui. pour moi. Oui. Donc, Oui. comment la mémoire s'est transmise depuis l'indépendance, à votre avis, vous qui êtes fille de moujahidine, on va dire, que ce soit du côté de votre papa ou alors de votre mère. Rabbi yarhamhum. Rabbi yarhamhum. Donc, comment cette mémoire s'est transmise depuis l'indépendance, je parle, bien sûr. Alors cette mémoire, elle est transmise depuis l'indépendance. Vous savez, notre histoire, elle est vraiment très riche. Nos martyrs, ils sont vraiment très, très humbles. Et cette mémoire, donc, Rabbi yarhamhum, le shuhada, comme vous l'avez si bien dit, ils ont vraiment combattu, ils ont marqué l'histoire, chacun a son histoire, et nos moujahidines aussi, Rabbi tawallahum fil amr, vous savez aussi qu'on fait un passage au niveau d'une moujahida et au niveau d'un moujahid, et vous savez, on est plongé avec eux dans leur mémoire. Hein, je m'habille en tenue. Surtout quand ils commencent à raconter leurs anecdotes. C'est émouvant, c'est émouvant, oui. et avec des pleurs, parce qu'ils Oui, se rappellent. avec des larmes aux yeux, oui. Et effectivement, parce que vous savez, l'indépendance, la guerre n'a pas été vraiment facile pour eux. Elle a laissé des traces vraiment très profondes. Ils ont aussi, vu hein. leurs camarades mourir à côté. Leurs compatriotes, Et c'est ça qui les a marqués. Donc nous, bien entendu, nos moujahidines, hein, ils nous ont donné ce flambeau. Alors, auquel mais de nous, quelle façon cette mémoire d'histoire a été transmise aux générations, on va dire, de l'indépendance, depuis 62? Parce que, on va dire, la plaie est trop profonde et très douloureuse aussi. Tout à fait. Donc, comment c'est transmise, vous, en tant que fille de Moujahidi, vous avez reçu cette mémoire-là? Tout à fait. Cette mémoire a été transmise par différents moujahidines, en l'occurrence par mes parents, qui étaient au niveau de la zone 2, la wilaya 5, hein, et c'est la zone qui est plus grande, la wilaya 5, Effectivement. auquel nos moujahidines, nos martyrs ont vraiment donné tout leur savoir, ont donné leur jeunesse pour cette guerre. Ils ont donné leur vie, carrément. Tout à fait. Ils ont donné leur vie et à travers différentes histoires qui nous ont marqués, nous, par exemple, et on la transmet à nouveau à nos élèves, à nos enfants. Alors justement, vous m'aviez un petit peu devancé. Alors de quelle façon doit-on transmettre actuellement cette mémoire de Shuhada?
à la nouvelle génération, parce qu'il y a la nouvelle technologie qui est rentrée en vigueur, il y a les nouvelles, on va dire, de nouvelles idées, ce n'est plus, on est en 2026, des années se sont écoulées, donc, mais les jeunes générations qui sont devenues actuellement mamans, donc comment doit-elle ou doit-on transmettre cette mémoire d'histoire? Alors, vous savez que chaque moujahid ou chaque moujahida a une grande histoire derrière et tellement marquée, surtout, il y a des traces, il y a des images, il y a des photos et même il y a des films. À l'époque, c'était en noir et blanc. Effectivement, Donc, oui. nous, à notre passage, donc nous, on recueille tous ces photos Oui. de différents moujahidines, de différents moujahidettes, et on les transmet au niveau de nos élèves. Effectivement. Et comme il va y avoir la journée du shahid, donc C'est une il bonne va y occasion, avoir d'ailleurs. aussi la présence de familles de shahids, telles que la famille de Aqid Lotfi. On vient de perdre l'une de ses sœurs, dernièrement, Rabbi yarhamha. Il va y avoir aussi la présence de la famille du shahid Hamou Boutlélis, que je salue, Dr Hamou Lila, au niveau de ce plateau. Et donc, nos élèves, ils seront vraiment très émus d'être devant ces familles, devant ces moujahidines, qui vont leur transmettre. Qui vont raconter. Tout à fait. Donc, nos élèves, ils ont beau lire au niveau à travers Il n'y a pas d'un comme livre, à des travers d'un témoignages reportage. vivants. Il n'y a pas comme des témoignages vivants. Voilà, un témoignage vivant, donc ils seront fascinés et ça va être un Surtout moment émouvant. quand c'est raconté par, d'ailleurs, vous avez évoqué un nom qui est très très important et qui en dit beaucoup de choses et qui raconte beaucoup d'histoires. C'est Lila Hamou Boutlilis, d'ailleurs, qui ne connaît même pas où se trouve la tombe de son papa, parce qu'il n'y a pas de tombe. Donc, et là, quand elle va raconter l'histoire, qu'elle ne peut même pas se recueillir devant une tombe, ça, c'est très émouvant et ça fait très mal. Ça fait aussi. très mal. Ça Oui. fait très mal. Donc, nous, on est là pour transmettre cette histoire, parce que c'est une histoire qui n'est pas n'importe quelle histoire de n'importe quel peuple. Parce que le peuple algérien, c'est l'Algérie avec un grand A. Oui. C'est un peuple qu'on a pris en exemple, d'ailleurs les peuples opprimés qui prennent en exemple notre histoire. Et même notre le peuple combat algérien aussi. a fait partie de cette histoire. Ben oui, Nos combattants, oui. nos moujahidines Bien sûr. venaient, donc ils leur faisaient à manger, c'était Effectivement, rapide, tout le monde, leur donner tout le à monde- boire. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde était en train de, c'est-à-dire, ils étaient en train de combattre. Tout le monde, même ceux qui sont à la maison, ceux qui ne sont pas partis au Jebel, aussi, ils sont restés chez eux pour cuisiner. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé, effectivement. Il y a oui. parmi eux qui sont restés chez eux, qui brodaient notre drapeau algérien. Oui, Ça, oui, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est C'est magnifique, fabuleux. exactement. Pour nos femmes algériennes Effectivement. qui étaient à domicile, qui étaient, comme vous l'avez dit, Des à enfants travers de, nos montagnes. Mais des enfants de 8 ans, ils Des enfants transportaient de des 8 ans. tracts, et ils Tout à transportaient fait. des lettres. Comme le Donc, petit Omar, que tout le effectivement. monde connaît. Et il y en a d'autres enfants Et aussi. qu'on a hein. été vraiment fascinés par son histoire et on se lassait pas de revoir et revoir Effectivement. l'histoire du petit Omar qui faisait passer les tracts Effectivement, voilà. et qui cachait vraiment Et il y a beaucoup c'est d'autres fabuleux. enfants, hein. Il y a beaucoup d'autres enfants qui ont fait beaucoup de choses. Donc, Rabbi yarham shuhada. Rabbi yarhamhum. Et puis, j'espère que cette mémoire ne disparaîtra jamais. Et je ne pense pas que ça va disparaître, puisque l'Algérien est beaucoup trop fier
fier de son histoire et surtout, quand il commence à la raconter, c'est avec une certaine passion et une certaine Avec surtout amour. fierté. Oui. Alors, Oui. on est fier d'être Oui. algérien et de ce que nos aïeuls ont fait et j'espère qu'on sera à la hauteur de leur espérance, on va dire. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur Ilham Inch'Allah. Moharani. C'est moi un qui vous plaisir. remercie. Donc, ça Ça a va été- commencer à quelle heure le matin, le Alors, samedi? à 9 h du matin, 9 h du donc matin, au j'invite au musée. tout le monde Au musée à du venir Moujahid. assister au musée de Moujahid Moujahid. à 9 h, Inch'Allah. Très bien, une balade à travers la ville d'Oran. On se retrouve juste après avec notre conseillère juridique Djamila Saber. On se retrouve juste après. Et bien sûr, une très belle balade à travers la ville d'Oran, la ville au sans visage. Bien sûr, une très très belle ville chargée d'histoire, alors qu'elle a connu le passage de plusieurs civilisations qui fait justement Oran. Eh bien, on va parler aujourd'hui de droit puisque nous recevons avec nous ici avec un énorme plaisir notre conseillère juridique Djamila Saber qui est là pour nous parler d'un sujet qui est très important d'ailleurs et qui a été introduit pour la première fois au code pénal, de procédure pénale algérien. Et c'est bon, je ne me suis pas trompée. Très bien. Très bien. Alors, c'est la reconnaissance de la culpabilité dans le nouveau code de procédure pénale algérien. Bonjour. Bonjour Imer. Ça va? Ça va, C'est merci. toujours un plaisir de vous recevoir et à chaque Partager. fois, vous nous proposez des sujets qui sont très importants. Surtout ce sujet, il est très important. C'est la première fois où il a été intégré d'ailleurs et introduit dans le nouveau code de procédure pénale. Mais vraiment, la reconnaissance de culpabilité. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance de la culpabilité dans le nouveau code de procédure pénale? Très bien. Donc, il faut savoir d'abord, je donne une brève idée sur l'origine de ce système judiciaire. Justement, oui. Tout à fait, qui est connu, d'ailleurs, quand il a vu le jour dans les pays anglo-saxons. Les Voilà. États-Unis, la Grande-Bretagne, ils appellent ça plaider coupable. Effectivement. Voilà, donc pour la première fois. Donc, Surtout les États-Unis, on a beaucoup. hein. énormément. Nous, donc, on a commencé donc avec ce système donc judiciaire qui est la reconnaissance préalable de la culpabilité. Donc, avec le nouveau code donc de procédure pénale 2514 du 3 août 2025. Exactement. Voilà, donc c'est une première fois en Algérie. Justement, oui. Même les pays européens, ils l'ont adopté que dernièrement. Par exemple, la France, elle a adopté qu'en 2004. Voilà. C'est pas beaucoup. Hein. Tout à fait, c'est récent. Les États-Unis, c'est beaucoup Tout plus. à fait. Donc,
par contre, donc c'est quoi la reconnaissance préalable de culpabilité? C'est-à-dire quand les faits sont établis, il y a un crime, il y a plutôt un délit. Parce que je vais vous dire, ça concerne quel genre de délit, de crime et tout ça. Voilà, ça. Voilà. Donc, quand les faits sont établis, que quelqu'un est accusé, il a commis, on a les preuves, on a tout. Donc, là, le procureur de la République donc, propose à cet accusé, s'il plaide coupable, donc s'il accepte de plaider coupable, donc il y a une réduction de peine ou des peines alternatives. Alors j'explique. Donc les articles 539 à 548 du Code de procédure pénale, donc c'est-à-dire sont clairs dans ce sens, parlent de ce système, ce nouveau système judiciaire. Donc quelqu'un. Alors ça concerne qui exactement et quel genre de délit? Vous me devancez, donc je vais vous laisser nous raconter ça. Très bien. Donc, alors, la reconnaissance préalable de culpabilité, donc, elle concerne les délits mineurs. On a commencé, le législateur a préféré commencer par les délits mineurs. Alors, quand vous dites délits mineurs, c'est-à-dire lesquels? Alors, les délits mineurs, c'est-à-dire, c'est des délits qui sont régis par le Code pénal, qui sont égaux, dont la sanction, elle est égale à 5 ans de prison au moins. D'accord. C'est-à-dire, si c'est plus de 5 ans, on peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas bénéficier. Ce sont des vols, des des agressions, des abus, des trucs comme ça, mineurs, pas très graves. Surtout les délits, par exemple, qu'on voit en matière d'infractions routières et tout ça. Donc, alors là, c'est quand c'est-à-dire la sanction, elle est de 5 ans ou inférieur à 5 ans. 5 ans et plus, non. Il ne peut pas bénéficier de ce système judiciaire. Donc, voilà. C'est par... Parce que ce genre de délit engorge les tribunaux. Voilà. Donc ça coûte très cher aux contribuables. Un petit peu les tribunaux. Voilà. Pour faciliter aussi le traitement des dossiers judiciaires, parce que des fois ça stagne. C'est devenu trop long. La procédure est devenue trop longue. Donc l'arnaqueur ou alors le voleur, il a tout le temps de partir et puis. Voilà. Donc alors des fois même on arrive, il y a certains dossiers qui ne sont pas traités à temps, donc ils sont touchés par la prescription. Donc où sont les droits des victimes et tout ça. Donc il y a ça. Ensuite, c'est pour faciliter aussi, pour se mettre au diapason des systèmes standards internationaux aussi. Donc là, on constate que le législateur algérien essaye, c'est-à-dire travaille sur l'évolution du système judiciaire algérien. C'est-à-dire il est en évolution en parallèle avec les mutations sociales et aussi en parallèle avec les standards internationaux aussi. Donc il y a ça. Alors, comment les conditions c'est-à-dire de cette reconnaissance préalable de culpabilité. Oui. D'abord, c'est le procureur qui le propose. Secondo, c'est le procureur. Ah oui, le procureur de la République chargé du dossier, du tribunal territorialement compétent. Donc, secondo, il faut que l'accusé soit obligatoirement assisté par un avocat. Il faut un avocat. S'il n'y a pas d'avocat, il ne peut pas bénéficier de ça. Parce que pourquoi ? Pour protéger, c'est-à-dire les droits fondamentaux de l'accusé. Pour qu'on ne puisse pas dire un jour, non, le procureur l'a obligé à reconnaître ces faits-là, ces délits et tout ça. Donc, il faut la présence obligatoire d'un avocat. Donc, aussi, il faut... C'est-à-dire, une fois que l'accusé, avec l'accord de son avocat, accepte la proposition du procureur de la République, de la reconnaissance préalable de culpabilité, donc automatiquement, le juge transmet le dossier à un juge de fond. Et le juge de fond doit répondre dans un délai de 5 jours. C'est qui le juge de fond? De fond, c'est les juges qu'on voit qui président les audiences. D'accord. Voilà, qui préside. Donc, il doit donner son avis dans un délai de 5 jours. D'accord. Donc, il peut, si le juge de fond refuse cet accord, donc on revient, c'est-à-dire aux audiences classiques. C'est-à-dire, ça y est, ça devient caduc, il ferme le dossier, il n'y a plus de reconnaissance préalable de culpabilité et l'accusé passe devant une audience classique. Mais généralement, les juges, c'est-à-dire, vont dans le même sens que le procureur de la République. Alors, mais après la reconnaissance de culpabilité, est-ce que la sentence va être réduite? Tout à fait. Et prise en considération? Tout à fait. Donc la sentence, c'est sûr, parce que s'il reconnaît les faits,
C'est comme s'il y a un accord, c'est-à-dire tu reconnais et tu auras moins de... Ce qui se passe aux États-Unis, on les a vus, ils plaident coupables. On appelle ça plaider coupable. D'ailleurs, même quand il y a on va dire, même quand il y a des meurtres les grands aux crimes, États-Unis, voilà. les grands crimes, Ouais. donc quand ils plaident coupables, donc il y a une réduction de peine. Alors l'Algérie... Ou alors un accord. Non, il y a une réduction de peine. L'Algérie a commencé doucement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas appliqué ce système judiciaire à des grands crimes. Non, elle va doucement. Donc elle a commencé avec les délits mineurs. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réduction des peines, c'est-à-dire ou une amende, ça va être ou une amende ou un sursis. Ou D'accord. une peine alternative. Travail d'intérêt général. Tout à fait. Ah, vous êtes va. une bonne élève. Voilà. J'ai bien appris mes Tout à leçons. fait. Hein. On a déjà fait, on a fait une émission sur Justement, voilà. oui, Tout voilà. à fait. Donc il y a ça, il y a le bracelet électronique, il y a Voilà. pas mal de... Il y a eu l'introduction de beaucoup de choses, Tout à fait, d'ailleurs, tout dans à ce fait, nouveau pour faciliter, désengorger code. les prisons aussi et tout ça. Donc généralement, l'accusé accepte avec l'accord avec la consultation de son avocat, avec l'accord du procureur de la République et l'accord du juge de fond. Généralement, ils acceptent ça. Donc, et là, ça ne veut pas dire que la victime, là, parce que généralement, en matière, tout le monde, d'ailleurs, on a fait cette remarque, on en parle beaucoup pour la protection des droits fondamentaux des accusés, et les victimes sont toujours relayées. Généralement, on n'en parle pas beaucoup. Toujours, on essaye de protéger les accusés, les droits fondamentaux, les accusés, les accusés. Moi, j'ai toujours fait cette remarque, hein, sincèrement. Alors, où est la victime? Elle est victime et elle ne va pas être doublement victime aussi. Où sont les droits de la victime? Voilà. Voilà. Donc là, les droits de la victime, c'est-à-dire tout ce qui est dédommagement et tout, sont garantis. Donc, parce que la victime a droit à un dédommagement et tout ça. Donc, en combien de temps la victime peut être dédommagée? Comment ça, combien de temps? C'est-à-dire, il y a un temps juste après, puisque tout de suite, il y a des il y a les personnes qui sont incarcérées, donc il faut qu'elles purgent leur peine en sortant des maisons d'arrêt et de rééducation et tout ça. Là, et si toutefois ils n'ont pas d'argent, comment ils vont faire? La contrainte par corps. Ah, d'accord. Il est fait en jour de prison. Voilà. Donc il paye. Hein. C'est-à-dire, il doit dédommager la victime. La victime. Voilà. Et la victime aussi, on a parlé pour ce système judiciaire en particulier, c'est-à-dire, moi j'ai essayé d'analyser, c'est ma propre analyse. Donc, quand le fait que l'accusé reconnaisse ses délits, et tout ça, c'est une certaine satisfaction pour la victime aussi. Effectivement. Parce qu'il y a certains criminels et certains accusés, ils nient carrément pendant tous les procès, ils nient qu'il a fait quoi que ce soit, qu'il a commis quoi que ce soit. Et ça rend malade la victime. Sur le plan émotionnel, psychologique, ça l'atteint et tout ça. Donc, le fait que cet accusé reconnaît ses torts devant tout le monde, c'est-à-dire devant le procureur de la République, les juges, l'avocat et tout ça, donc ça, c'est une grande victoire et une grande satisfaction pour la victime aussi. Donc là, elle est sereine, elle devient sereine. Effectivement. Voilà, elle dit, voilà, il a reconnu devant tout le monde qu'il m'a fait ça ou ça ou ça. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est bon pour le moral de la victime. Tout à fait. Alors, quand on parle d'ailleurs de réforme, de culpabilité, de la reconnaissance de culpabilité et ainsi de suite, donc quels sont les objectifs de cette réforme? Alors, ils sont multiples et variés. Les objectifs, c'est sûr, comme je l'ai dit et je le réitère encore, donc on veut être, l'Algérie le législateur veut que le système judiciaire algérien doit être aux normes des standards internationaux des différents systèmes judiciaires du monde et tout ça. Aussi évoluer, parce que la société évolue. Je vous ai dit, on vit une perpétuelle mutation de la société. Effectivement. Donc les lois ne peuvent pas stagner, c'est anormal si elles stagnent. Donc les lois sont dans l'obligation, c'est-à-dire le législateur et tout ça, d'évoluer en même temps
et en parallèle que les mutations de la société. Et tout Effectivement, ça. parce que si on parle justement de la société je parle bien de la société algérienne, hein. Tout à fait. Quand on parle de la société algérienne des années 90 et la société algérienne de 2026, ça n'a rien à voir. Tout à Hein. fait, tout à fait. Il y a tout un monde, hein. C'est une autre génération. Effectivement. Tout a été changé, chamboulé. Incroyable, Des évolutions, énormément. Donc la loi, le législateur, il donne l'obligation, c'est-à-dire de maintenir donc ce mouvement, cette évolution-là, ce rythme-là. Effectivement, Donc c'est oui. important. Sinon, on va être classé parmi les pays. C'est pas possible. Il va y avoir des injustices, il va y avoir une violation des Effectivement, droits oui. fondamentaux. Nous, on a la Constitution là qui parle de protection des droits des citoyens et tout ça. Donc, on est obligé dans ce sens-là et être au même standard que les systèmes judiciaires du monde aussi et internationaux. Et en même temps, il y a aussi, on essaye c'est-à-dire c'est un genre de voir, par exemple, comme ce principe de droit là, ce système judiciaire là, le nouveau, et c'est-à-dire on gagne en matière d'économie aussi. Effectivement, oui. C'est-à-dire le trésor perd moins. Ça facilite le travail, ça désengorge aussi les tribunaux et tout ça. Et en même temps, on donne satisfaction à la victime aussi. Effectivement. Donc, que demande le peuple? Voilà. Rien du tout. Voilà, que d'être bien servi, Ouais. bien protégé. Il est bien tout à protégé, fait. le peuple est bien servi, comme Tout on à dit. fait. Donc, on n'a pas de problème comme dans d'autres pays aussi. Tout à Il faut fait. voir il faut apprécier ce qu'on a Tout déjà. à fait. Il faut connaître, Il il faut apprendre à connaître ses droits aussi. Effectivement. C'est Ah très oui. important. Ah oui. Voilà. Et à, Ah oui. et à respecter ceux des autres. Ça, c'est une règle de la vie qu'il faut adopter par chaque citoyen algérien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'on a créé justement dans notre émission ce volet, on va dire, Tout de à droit, parce que des fois, on ne connaît pas nos droits, Tout on à ne sait fait. pas comment à gérer fait. une situation, on ne sait pas, parce que Et on peut être abusé si on ne connaît pas ses droits. là, je vais dire la vérité que j'ai été arnaquée 2 ou 3 fois. Parce Et que je vous connaissais- avez été- C'est vous pas, avez j'ai fait failli confiance, voilà, aussi. exactement. J'ai fait confiance et puis il ne faut pas faire confiance à n'importe quelle personne, Voilà. ni à n'importe quel Il faut site demander sur un Internet. avis, toujours un avocat. Il faut avoir Effectivement. cette culture. Effectivement, donc Voilà. il ne faut jamais faire confiance à n'importe qui. Et vous avez remarqué simplement. aussi, pas loin qu'hier, que quand on connaît ses droits, Oui, c'est-à-dire oui. tout Effectivement. change. Le comportement de Tout certains change, responsables. effectivement, oui, tout. effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup, à Saber vous. Djamila, c'est un plaisir de vous recevoir Merci. et c'est un plaisir de discuter avec vous de Partager. droit. Donc, la prochaine fois, je ne sais pas quel Inch'Allah. sujet vous allez Aussi nous, intéressant. Voilà. Je n'en doute pas du tout, hein, d'ailleurs. Très bien. ومرحبا بك. Là, يسلمك. Très bien. Alors, on dit que ça harmdanek aussi, parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas si c'est le 18 ou le 19. hein. D'accord. Merci Voilà. à vous aussi. Donc, une chanson cover Hasni par la belle voix de Houeri Bouabdallah. On se retrouve juste après. ما بغاش تستعرف هي الغلطة خرتها روحها تعرف علاش راهي نادمة ما بغاش تستعرف هي الغلطة خرتها روحها تعرف علاش راهي نادمة بغيتها غير تفهمني وتقول لي لاش راها منيفتني خيانة عليا راها تبكي وبغيتها غير تفهمني وتقول لي لاش راها بدات زادتني
يا نالي يا راها تبكي يمين جات في الصح كل شي تباع بروبلم دنيا انتي توا قالي بيناتنا ضاع ومين جات في الصح كل شي تباع بروبلم دنيا انتي توا قالي بيناتنا ضاع كذا دا 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 دنيا وما فيها العشق بلا خداع لاش بين قيمتها دارت عليا دراع دنيا وما فيها العشق بلا Une très belle voix qui a repris une très belle chanson du roi de la chanson sentimentale, Rabbi Yarhamou, Cheb Hasni. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la prise en charge du diabète pendant le mois de Ramadan et nous avons avec nous Dr Nedia Hadri qui est présente avec nous pour nous parler un petit peu de cette pathologie déjà et comment prendre en charge et comment se conduire, comment les diabétiques doivent se conduire pendant le mois de Ramadan. Bonjour. Bonjour Inès. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Tellement vous avez un certain sourire et puis certainement vos malades sont très contents de venir à chaque fois vous voir. Hein. Alhamdoulilah, c'est un don. Effectivement, oui. Oui, parce qu'il faut établir la confiance entre le patient et le médecin. Effectivement. Alors, on va parler un petit peu de la prise en charge du diabétique déjà et comment doit-il se comporter pendant le mois de Ramadan, en sachant que c'est très difficile et ils sont vraiment très difficiles à gérer aussi, surtout pendant le mois de Ramadan. Les autres jours, c'est pas un problème. Ils arrivent à être en concordance avec cette maladie, en harmonie avec cette maladie. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est l'effet religieux qui rentre en jeu, sociétal et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu difficile pour eux. Donc, déjà, l'évaluation préalable. Comment elle se fait, la consultation, comment... Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Très bien. Donc, on sait très bien que le ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Donc, les patients veulent jeûner, coûte que coûte. Donc, ils ont pris l'habitude, avant d'être diabétiques, d'ailleurs, de jeûner. Et donc, c'est un signe d'identification. Effectivement. Donc, nous, en tant que patients diabétiques ou polymédiqués, donc, on doit voir le patient avant le ramadan, normalement jusqu'à 2 mois avant le ramadan, pour le bilanter, le scorer, pour le voir, pour lui dire s'il peut jeûner ou pas, quelles sont les contre-indications, quels sont les signes, s'il a une hypoglycémie par exemple, comment pallier à ça. Donc on le prépare jusqu'à 2 mois à l'avance. Donc un bilan complet. Oui. Donc c'est en fonction de ce bilan qu'on décide de lui dire s'il doit jeûner ou non. Et c'est un petit peu difficile C'est pour eux, hein. Exactement. Alors, quel est le bilan justement à faire pour qu'on puisse déterminer s'il peut jeûner ou pas? D'accord. Donc, parmi le bilan, c'est le bilan standard, c'est-à-dire une glycémie et surtout l'hémoglobine glyquée. Oui. Donc, la glyquée. Je voulais arriver à la glyquée. Un bilan rénal aussi. Parce qu'il n'y a pas que la glycémie, il y a la fonction rénale. Donc, c'est surtout le bilan rénal et le bilan lipidique aussi. Donc, triglycérides, cholestérol, pour déterminer les facteurs de risque. D'accord. Très bien. Ça, c'est très intéressant à savoir, justement, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'en faisant juste la glycémie à jeun le matin, c'est largement suffisant, alors que non. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le bilan à faire. Voilà, donc c'est pas seulement la glycémie à jeun, parce qu'il y a des patients où la glycémie à jeun, elle est pratiquement normale avec les médicaments, mais c'est la postprandiale. C'est en mangeant
Donc c'est la postprandiale, surtout 2 heures après le bol alimentaire, qui risque d'être élevé et même à des chiffres Effectivement. voilà, dépassant le seuil rénal, c'est-à-dire plus de 1,80 g. Ouais. Donc, parce que c'est plus de 1,80 g et il y a la fuite au niveau de glucose au niveau des urines. Des urines. Oui. Donc le passage au niveau des reins. Donc on bilante ce patient et en fonction, par exemple, si l'hémoglobine glyquée, si elle est supérieure à 12, donc c'est quelqu'un que à longueur Ça de veut la dire journée, qu'il a eu oui, une c'est à 3 hyperglycémie pendant les voilà. 3 mois. Exactement. 12, c'est trop. Oui, oui, mais on a des patients qui sont à 12. Donc Insulinodépendant non, ou et- alors par- type 2. type 2. Ah, voilà. Donc type 2, bon, ça peut arriver pour les deux, Oui, mais oui, type 2, et parfois ils sont même sous insuline. Parce que dans la mentalité des gens, des patients, parce qu'on est sous insuline, On donc peut se manger permettre un peu, n'importe alors quoi. que non. Donc au fur du bilan, Effectivement. quand on fait ce bilan, il y a 3 types de... Enfin, on donne, il y a des gens, il y a des patients à qui on autorise de jeûner. Donc, il y a Sous plusieurs- contrôle, bien sûr. Bien sûr. Donc, on autorise de jeûner. Et il y a ceux qui, on leur dit, il ne faut pas jeûner, il faut pas, parce que vous allez risquer votre vie et tout. Parce que le carême, le ramadan, le jeûne, expose à 3 grandes complications. Oui. Donc, la première complication, c'est l'hypoglycémie. Donc, c'est la chute Ah brutale oui. Et l'hypoglycémie, parfois, elles peuvent être fatales. L'hypoglycémie, Effectivement, parce qu'il y a surtout des séquelles neurologiques qu'on ne peut pas pallier. Très difficile. Exactement. Et parfois, il y a, même si cette personne, il n'y a pas recours à une tierce personne, c'est-à-dire elle est seule et elle tombe dans l'hypoglycémie, donc automatiquement. Dans un il y a- coma c'est qui fatal. entraînera Exactement. le décès de l'individu. Donc, la première complication, c'est l'hypoglycémie. La deuxième complication, c'est l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, comme vous savez, la table de Ramadan, c'est un festin. Donc, Effectivement. d'accord. Ah, Donc, il y a trop de c'est les sucre, il y a sucreries, exactement. c'est les desserts, c'est Exactement. Donc, et puis il y a des les patients. pains, Exactement, très très bien. les oui, les pains. différents pains. Exactement. Donc l'hyperglycémie, et elle peut être due aussi, parce qu'il y a des patients que sans l'aval du médecin, ils délaissent leur traitement. Ils se disent, je vais jeûner, je ne prends pas de traitement. Oui. Donc c'est l'hyperglycémie. Et plus tard, l'hyperglycémie, elle peut donner le coma acidocétosique. Ah oui. Ah oui. Oui, donc ce qui est grave. Donc, et la troisième grande complication, c'est la déshydratation. Effectivement. Parce qu'on a la réduction d'apport en eau. En eau. Donc, la déshydratation, elle peut mener aux thromboses. Oui. Et thrombose, qui dit thrombose, dit AVC, dit peut-être IDM. Donc, c'est ça, d'où les 3 grandes complications que le patient qui jeûne, donc il est exposé à ces 3 grandes complications. Et nous, en tant que médecin ou que praticien, Justement. donc on va scorer avant le bilan qu'on fait, on score le patient. Vous C'est un devez score. aussi l'éduquer. Oui, donc d'ailleurs l'éduquer c'est vrai, ça rentre, mais on le score avant. Parce qu'on ne peut pas se mettre. On ne va pas choisir, ce n'est pas de la loterie. Vous faites le carême, vous non. Donc c'est un score. C'est un score, c'est des points. Oui. D'accord. Donc par exemple, parmi les scores, c'est la valeur de l'hémoglobine glyquée. Un patient qui est tout le temps hyperglycémique, c'est-à-dire tout le temps, il a glyqué à 12. Donc, Hada, il peut pas. évident. Voilà. Une personne âgée, qui est tarée, polymédiquée, il ne peut pas jeûner. Et une personne insuffisance rénale dialysée. Ah oui. Un diabète type 1 sous plusieurs insulines par jour. Un basal bolus. Donc, celui-ci ne peut pas jeûner. Effectivement. Donc, on va faire un score. Le score, il y a 3 grands, donc à très haut risque. Oui. Donc c'est plus de 6 et c'est des points. Donc par exemple, si j'ai âgé, 1 point. Il est seul, il habite seul, donc c'est 1 point. Il est polymédiqué. Donc c'est comme un questionnaire que Très vous bien, faites. c'est un questionnaire qu'on D'accord, remplit. c'est un questionnaire que Exactement. vous remplissez avec Exactement. le malade. Quelqu'un qui a fait Pour une hypoglycémie. évaluer un petit peu sa situation. Quelqu'un qui fait beaucoup d'hypoglycémie. Donc, Hada, il ne peut pas jeûner. Donc, en score, alors si c'est 0 à 3 points, Hada, c'est modéré, c'est-à-dire c'est un risque très faible. Donc, il peut jeûner le plus normalement du monde. Le plus normalement du monde. Exactement. Il y a un score, c'est comme les drapeaux de la C'est mer, ce que je vois, orange, rouge. D'ailleurs, j'imagine. Exactement. Donc, il y a un risque modéré. Donc, il peut jeûner avec des précautions, qu'on dira plus tard. Oui. Et le très haut risque, jusqu'à de 6 à... Donc, Hada, il ne peut pas... il va nuire à sa santé. Ça, c'est sûr. Donc, Hein.
Ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas gérer déjà un diabétique qui tombe en hypo souvent, qui a une glycémie qui varie, tantôt elle est haute, Oui. elle C'est est... une fluctuation de la glycémie. Effectivement, alors c'est un effet yo-yo de la Exactement. glycémie, donc c'est impossible. Donc, et en plus de ça, en islam, ce n'est pas bon de jeûner. Exactement. Donc, et puis il y a aussi la femme enceinte. Il y a une Effectivement, exemption oui. de ne pas jeûner. Effectivement. Donc, après ce bilan, et on fait un conseil diététique. Bon, on va décider si ce patient va jeûner ou non. Et il y a 3 types aussi de patients. Parce que le patient, on lui dit, vous ne devez pas jeûner. Il va dire, d'accord, il n'y a pas de souci. Il ne va pas jeûner. Mais il y a des patients à qui on dit, il ne faut pas jeûner. Ils vous disent, d'accord, je ne vais pas jeûner, mais ils vont mentir, ils vont jeûner. Ils vont le faire quand même. Exactement. Après, ils se retrouvent aux urgences. Exactement. Et il y a des patients qui, malgré qu'on leur dit il ne faut pas jeûner, ils vous disent, le font ils quand insistent pour jeûner, donc on les accompagne. Ah oui. Comment on les accompagne? En donnant quelques conseils. Conseils. Comment jeûner? Quand est-ce qu'il faut rompre le jeûne? Effectivement. Quand est-ce qu'il faut jeûner? Par exemple, on leur dit si déjà au réveil vous êtes à 0,7 grammes, Donc, il vaut mieux ne si pas il vaut mieux, jeûner il ne faut ce pas jour-là. jeûner, parce qu'à 0,7 grammes, il va tomber en hypoglycémie plus tard. À coup C'est- certain. voilà, Il peut exactement. arriver jusqu'à 0,1. hein. Oui, donc c'est le coma et jusqu'à la mort. Effectivement, ça peut entraîner le décès. Exactement. Donc, Alors, et comment ils peuvent se piquer? D'accord. Bon, Parce que là, vous nous avez ramené quelque chose de très important, justement, parce qu'il y a des personnes, il y a des diabétiques Oui. qui ne connaissent pas l'endroit où il faut justement se piquer. Alors, je pense que Oui. c'est laquelle des caméras. Donc, donc, d'accord, très bien. moi, Voilà. j'insiste dans l'éducation du patient, j'insiste sur les petits gadgets et tout pour leur montrer, parce qu'il y a la mémoire visuelle et la Oui. mémoire auditive. Oui. Quand ils voient ici, parce que la majorité des patients se piquent seulement au niveau des bras. Effectivement, Et et ça puis, fait mal. Non, au bout d'un certain temps, il y a la lipodystrophie, c'est-à-dire que l'insuline va, la peau va se durcir et l'insuline va rester sous la peau. Ouais. Donc, Elle ne va pas se diffuser. exactement. Donc, il faut changer les sites d'injection. Justement, Et quand- alors quand là, il voit il y a comme les ça, bras, voilà. il y a le ventre. Voilà, et aussi au niveau des cuisses. Voilà, et au niveau des cuisses. niveau des cuisses. Là où il y a, là où ça peut se diffuser. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc, il faut suivre les conseils du médecin. Donc, parmi les conseils, c'est-à-dire on leur montre s'il y a hypoglycémie, comment pallier à l'hypoglycémie. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a une hyperglycémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça rentre dans le conseil diététique. Et Effectivement, et c'est très important. c'est très important, le conseil diététique. C'est pour ça qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, la diététicienne, la Il y a psychologue. même une prise en charge psychologique. Bien sûr, parce qu'il y a des patients qui sont dans le déni. Déjà, ils n'acceptent pas d'être malades. Effectivement. Et puis, parce que le ramadan, c'est l'identité. C'est sacré. C'est sacré. C'est Et sacré. parfois, il y a la honte. Il va se sentir Voilà. démuni. Le regard Oui, justement de la société aussi Exactement. envers lui. Exactement. C'est pour ça. Donc, quand on voit, et parfois, on a même recours à un imam. C'est-à-dire, Effectivement, voilà, oui. parce qu'on faut rentrer le côté religion. Ben, le patient, il va être convaincu. Pour qu'il soit un petit Convaincu. peu apaisé, on va Exactement. dire, et convaincu justement Exactement. de ce qui se dit et de son état. Il accepte qu'il ne peut pas jeûner. Il peut pas. La ghalb. Donc Voilà, c'est ça. exactement. hein. Et qu'il C'est a- ça et c'est pas autrement aussi. hein. Exactement. Donc, et quand on parle du pain justement, alors vous favorisez le pain complet, je suppose. Bien sûr, bon, je vous dis, moi, j'insiste sur la mémoire visuelle. Parfois même, je ramène du sucre Oui. et un morceau de pain pour montrer l'équivalent. Je vous l'équivalent. montre exemple. Et l'équilibre Voilà. aussi. Regardez, un morceau de pain, jusqu'à 60 grammes de sucre. Et si on prend un panini, jusqu'à 120, voilà, jusqu'à 60 grammes. Quand même. Voilà. Et si le pain au cours de la journée, c'est une baguette, regardez l'équivalent en morceaux de sucre. Oh là là. Donc ça, oui, c'est l'effet beaucoup. choc. C'est Voilà, l'effet c'est choc. beaucoup, exactement. Moi, j'ai été choquée d'ailleurs. hein. Et maintenant, pour le ramadan, qui dit ramadan, dit les dates. Donc, Oui, voilà. donc c'est ça. quelqu'un, c'est-à-dire parmi les conseils diététiques, Il y en a qui préparent des dates fourrées, donc c'est un petit peu difficile quand même Exactement. de résister à ça. et voilà. Et quand on mange les dates, c'est-à-dire soit on les laisse en dernier comme un dessert,
parce que soit on les mange avec, c'est-à-dire une date. Parce Une que date avec du lait, ou avec alors du de lait, l'eau, avec ou du alors lait, non, avec du du lait. café, ou alors... Voilà, avec du lait, parce que il y a des protéines du lait qui vont diminuer l'absorption. Diminuer un petit peu l'absorption du sucre. Voilà, du sucre. Du sucre. Très bien, merci beaucoup pour vos conseils qui sont précieux, qui ont été vraiment précieux. Merci beaucoup, Je vous en docteur prie. Nadia Hadri. C'est un plaisir d'ailleurs Plaisir partagé. d'avoir eu à discuter avec vous et à aborder ce sujet très important. Voilà. Alors, une chanson avant de passer à la nutrition avec Betoul Gharbi. On se retrouve juste après. Restez avec nous. مجروح في وصل محال مشي حق عليك يا غزال تهجرني وتروح مشيت طريقي في وصل محال عليك سوال يدك الزين سكن لي في البال مشيت طريقي في وصل محال عليك سوال يدك الزين سكن لي في البال عندها عينين الغزال حرة الريام كتر فيك المديح والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين عندها عينين الغزال حرة الريام كتر فيك المديح والصوت حنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين يا مولانا حسن العود وكون معانا يمروا الجروح ويفوتوا الايام ويفوتوا المحال وتولي ليا ندمانة علمت في الدنيا أكبر ودار عليا هذه الحكاية هيك يا بنية اسمعي ليا نحلف في مين نقسم لله غير ننساك وننسى السنين والصوت حنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين نحلف في مين نقسم لله غير ننساك وننسى السنين والصوت الحنين في كل مكان عليك سوال من الحين للحين. Eh bien, moi, je commence toujours à discuter avec nos invités, la ghalb. Alors ça, c'est un défaut, vraiment, il faudrait que je le corrige. Alors, on va parler de nutrition et de résistance à l'insuline. À chaque fois, on entend parler résistance à l'insuline, résistance à l'insuline. Alors moi, personnellement, je pensais qu'il fallait faire très attention à la glycémie. Alors que c'est un petit peu faux. On va voir cela avec Betoul Gharbi, notre doctorante en nutrition et santé à l'université d'Oran
bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Imen, Vous ça va allez très bien? ça va. C'est toujours un plaisir de vous recevoir le matin. Voilà, le plaisir est partagé. Et en plus, surtout de discuter de sujets qui nous concernent tous d'ailleurs, la résistance à l'insuline. Alors moi personnellement, moi je pensais qu'on résistait à du sucre, à la glycémie, alors parce qu'on associe toujours l'insuline à la glycémie, alors que en principe c'est faux, je pense. Donc déjà, il faut commencer par notre débat doit commencer par qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Donc la résistance à l'insuline, c'est un sujet très très important et Oui. malheureusement, la résistance elle est silencieuse. C'est-à-dire, la résistance à l'insuline en situation, c'est, on va dire, le corps qui résiste à l'insuline. L'insuline elle est sécrétée, mais on va dire elle fait pas son travail correctement. D'accord? Donc l'insuline, c'est une hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules. C'est-à-dire pour simplifier, c'est-à-dire l'explication, on a par exemple une clé et on a serrure. Donc la clé, elle fonctionne pas correctement. Donc voilà ce qui crée une résistance. Donc l'insuline elle est toujours sécrétée, mais elle fait pas son travail et toujours c'est-à-dire reste le sucre il reste dans le sang. Donc là la résistance ce n'est pas le diabète, d'accord? C'est un prédiabète. Donc la résistance, c'est un prédiabète. Ça peut être, on va dire, c'est-à-dire un patient qui est sous une résistance à l'insuline des années, jusqu'à l'apparition du diabète. Donc, justement, comment on peut détecter cette résistance à l'insuline? Voilà, de quelle façon peut-on savoir qu'on fait de la résistance à l'insuline? Donc, la première des choses, donc on a des symptômes. Donc, il y a, on va dire, une accumulation de graisse viscérale, graisse abdominale, un surpoids, c'est-à-dire chez certains patients. Quand on fait, par exemple, un bilan, on va dire indice de HOMA, insulinémie, donc on retrouve que l'indice de HOMA, il est supérieur à la norme. Donc là, c'est une, c'est-à-dire présence de résistance à l'insuline. Deuxième facteur, on remarque, par exemple, des taches noires au niveau des aisselles, le cou, donc c'est un signe de résistance à l'insuline. La sédentarité, le manque de sommeil, il y a aussi prédisposition génétique. Donc parfois, oui, parfois quand on fait partie justement d'une famille de diabétiques, donc il faut faire très attention. Très attention. Le manque de sommeil, le stress chronique aussi. Donc tous ces symptômes-là, c'est-à-dire peuvent c'est-à-dire mener à une résistance à l'insuline. Donc toujours il faut faire un bilan, consulter chez un professionnel de santé, un médecin, et pour checker. Après, on passe à l'hygiène de vie. Alors, mais attendez, avant ça, c'est que quel est le bilan à faire pour détecter la résistance à l'insuline? L'indice de HOMA, l'insulinémie, l'HbA1c et la glycémie à jeun. Donc parfois, c'est certains sujets, on a glycémie à jeun normale, HbA1c normal, mais indice de HOMA, insulinémie élevé. Donc c'est la différence entre la résistance à l'insuline et le diabète. Bon. Il y a d'autres, c'est-à-dire on a d'autres sujets, oui, parfois on a l'HbA1c qui est un peu plus élevé. Donc la résistance à l'insuline, toujours insulinémie, indice de HOMA, un bilan, même un bilan lipidique aussi, c'est-à-dire pour checker un bilan général. Alors on passe à l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, elle est très importante. Oui, elle est très importante parce que en fait la sédentarité, le manque d'activité physique, l'hygiène alimentaire, quand on mange beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits sucrés, c'est-à-dire l'accumulation des mauvaises habitudes alimentaires peut mener à une résistance à l'insuline. Donc une petite parenthèse, parfois la résistance elle peut s'installer même pour un sujet, on va dire, qui n'est pas en surpoids. C'est-à-dire l'IMC est normal, mais la masse musculaire elle est inférieure et la masse graisseuse, elle est supérieure à la norme. D'accord. D'ailleurs, je voulais savoir, bon, cette question ne m'est pas venue du tout. Donc, moi, je me suis focalisée beaucoup plus sur l'alimentation, sur quelle est l'alimentation qui favorise et défavorise justement la résistance à l'insuline. Mais là, vous êtes en train vous nous avez donné une information qui est très importante, puisque même des personnes qui ne sont pas en surpoids, qui
qui ne sont pas obèses, Oui. qui peuvent avoir justement résistance. la résistance à l'insuline. Alors, mais il faut nous expliquer Voilà. ça, parce que là, j'arrive pas à comprendre, Voilà. franchement. C'est par rapport de paramètres, la masse musculaire et la masse graisseuse. Quand on fait par exemple des bilans de composition corporelle, on remarque que l'IMC est normal par rapport au poids, la taille, etc. Mais la composition interne, le taux de masse musculaire qui est D'accord. inférieur à la norme et le taux de graisse corporelle qui est supérieur. C'est-à-dire, Ah d'accord, ce n'est il y a pas parce qu'on est voilà, mince. mince, ça ne veut pas qu'on- dire. Ça ne veut pas dire. C'est-à-dire, ça s'appelle le skinny fat. Skinny fat, ça veut dire que vous êtes skinny, pardon, mais la masse graisseuse, elle est plus élevée C'est que elle la qui, masse voilà, c'est elle qui prend musculaire. le dessus. Voilà. Ça y est. Donc c'est un facteur très très important. Il faut Justement. le prendre en considération. C'est pour cela qu'on insiste sur l'activité physique. C'est très important, le renforcement musculaire. Voilà. Quand on prend de muscles, on fait des exercices de résistance, une activité régulière, on mange. Voilà, des macronutriments, des micronutriments, la prise en charge micronutritionnelle, c'est très important ça. Donc ça fait partie Oui, d'une ça hygiène de vie globale. Voilà. Effectivement. Alors, et quelle est l'alimentation justement qui favorise, qui défavorise Alors. la résistance à l'insuline? Alors la résistance à l'insuline, c'est comme je vous ai dit, l'alimentation transformée, ultra transformée. Parfois on mange, c'est-à-dire durant la journée, uniquement des glucides, plus que des protéines. Alimentation pauvre en protéines, riche en glucides, pas beaucoup de fibres. Donc les fibres, c'est-à-dire les fibres, elles ont un effet satiotogène qui stabilise la glycémie. Donc moins de fibres, moins de légumes, moins de protéines, plus de produits sucrés. L'indice glycémique aussi des aliments, il est très important. Voilà. Donc chaque aliment, il a un index glycémique. D'accord? Justement, j'allais On vous se poser bat, là. cette question. Déjà, le type de glucides, Voilà. l'indice Voilà. glycémique de chaque aliment. De chaque aliment, Donc, c'est il ce est que différent. j'allais arriver à ça. Voilà, en il y a fait. toute une liste des aliments d'indice glycémique faible, modéré et élevé. Donc, indice glycémique des aliments faibles, c'est inférieur à 50, modéré entre 50 et 65 jusqu'à 70, et élevé plus de 70. Donc, on a des fruits et légumes, c'est-à-dire à checker à chaque fois. Donc, il faut se baser sur une alimentation méditerranéenne. Un régime méditerranéen, c'est le meilleur. Soft, Donc, quoi. voilà, plus de protéines, plus de fibres, des consommations des aliments, index glycémique modéré. D'accord. De temps en temps, maniche, on se fait plaisir, mais pas tout le temps. Une fois par quinzaine ou là, une fois par mois. Effectivement, donc voilà, c'est l'idéal. c'est permis. Voilà, c'est Mais permis. chaque semaine, Chaque non. semaine, non, bien chaque jour, non. Donc Non. il faut corriger les habitudes alimentaires avant de passer à une prise en charge ou bien une prise en charge nutritionnelle personnalisée. Il faut corriger les mauvaises habitudes. Effectivement. Avant de passer à la nutrition personnalisée. Toujours, je dis ça aux patients, avant de passer à la nutrition personnalisée, corriger les habitudes. Comment? En mangeant 3 repas par jour, petit-déj, déjeuner, dîner et une petite collation. Donc en augmentant les protéines, en mangeant des protéines à chaque repas. Donc protéines de qualité, protéines maigres. Donc on a le poisson blanc, c'est-à-dire si disponible, poulet par exemple, les œufs, les légumineuses comme source de protéines végétales. Donc voilà, on peut consommer aussi de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine. Les fibres, les légumes, donc les légumes de qualité, les féculents aussi, les glucides C'est complexes. très important, les légumes. Voilà. Et aussi les féculents, les glucides complexes. Il faut savoir, Imen, que les glucides, on ne va pas supprimer les glucides simples. Non, mais on doit les remplacer par des glucides complexes. D'ailleurs, D'accord? j'allais vous poser quels sont les types de glucides. Voilà. On a 2 types de glucides. Voilà. Glucides simples et glucides complexes. Glucides simples, c'est tout ce qui est à base de farine blanche, pâte blanche, donc farine blanche. C'est pas bon, voilà, ça. c'est pas bon, c'est sucré, voilà. Donc il faut éviter. C'est contraire à l'alimentation carrément. hein. Oui. Et à la Malheureusement, santé, c'est ce qu'on mange, ce qui est disponible en fait. Donc, Bon, moi chez moi d'ailleurs, on a éliminé la farine La blanche. farine blanche. Oui, oui, oui. Très bien. Donc on prépare le pain complet à la Très maison. bien. Donc c'est plus judicieux, c'est plus Super. voilà. Donc, Et en plus, c'est que actuellement dans les supérettes, dans les magasins, donc on trouve Oui, la on farine trouve, oui, complète. oui, oui. Alors là, on trouve carrément une panoplie voilà. de. Par exemple, farine d'orge, Effectivement. pain il y a- d'orge,
farine d'avoine. Il y a une vraie variété Voilà, une vraie là-dessus. variété, oui, exactement. Donc, on remplace tout ce qui est à base de farine blanche par farine complète ou Voilà. bien farine d'orge. On remplace aussi les pâtes complètes par plutôt les pâtes blanches par des pâtes complètes. Le riz, bon, il est disponible, le riz noir ou bien le riz Effectivement, complet. oui. D'accord, le quinoa si c'est Le possible. quinoa, oui. Oui, C'est disponible. le sarrasin aussi pour bon, c'est vrai qu'il est un peu plus cher, mais il est disponible de temps en temps. On peut, c'est-à-dire On peut se varier, permettre. voilà, se permettre. Se faire plaisir. Voilà. On peut aussi préparer, par exemple, des gâteaux à base des aliments plus sains, c'est-à-dire on remplace le sucre blanc, c'est-à-dire le sucre blanc par le sucre de date, le sirop de date, le sucre. Pas de sucre Voilà. roux. Pas de sucre roux, non, je suis contre. Personnellement, je suis contre. Parce que c'est la Non, même chose, c'est la même pratiquement. chose, non, c'est la Parce même qu'au chose. début, il y avait des fausses idées. Non. Donc, nous, on pensait que le sucre Non. brun était beaucoup moins sucré et moins nocif aussi que le sucre Non, blanc. c'est la même Donc, chose. alors que c'est la C'est même la même chose. Donc, de préférence, de remplacer carrément le sucre par sucre de caroube. Il est disponible, caroube. Il est très très bien pour Oui, les, oui. pour même les diabétiques et les personnes qui sentent sous une résistance à J'ai l'insuline. trouvé dernièrement même de la farine de caroubier. Oui, la farine, la poudre cacao. La poudre, Oui. C'est effectivement. plutôt alternative de cacao. Voilà. Effectivement. Elle voilà. est excellente, Donc, elle régule la glycémie. elle est très bien. Oui, elle est excellente. Donc, on a des alternatives. Alors, On j'ai peut j'ai fait du tiramisu avec. Ah, bah c'est super. Très bon. C'est super, oui. Un délice. Croyez-moi que c'est un délice. Chocolat noir, plus de 70%. Effectivement. C'est Il y en un a sur le antioxydant. marché. Hein. Même, Même le produit local. Hein. très bien. Oui. Même par rapport à la prise en charge micronutritionnelle, on augmente les antioxydants. Les antioxydants, c'est des substances qui diminuent le stress oxydatif. Donc, c'est très Effectivement, important. oui. On a la cannelle, par exemple le chocolat noir, de l'ail. Il y a aussi bon, sont certains fruits et légumes, carottes crues par exemple, betteraves crues par exemple, lycopène qui est présent dans les tomates. Donc tout ça, c'est des aliments, on va dire, antioxydants. Moi, personnellement, je préfère, on va dire, des crudités aussi à chaque repas. Donc le dîner, le déjeuner, une portion de crudités comme accompagnement de protéines et de féculents. Les collations, c'est très important aussi. Les collations, ça permet d'équilibrer ou bien c'est-à-dire en répartition des... Il faudrait que ce soit des voilà. collations maigres. Maigres, exactement. Voilà. Des petites collations. Un fruit. Voilà, un fruit, des Un yaourt oléagineux, nature. yaourt nature avec des oléagineux, des amandes, noix de cajou, sans sel bien sûr. Voilà, surtout. Voilà. Surtout, c'est sans sel. Sans sel. Et des tisanes, camomille pour se relaxer, graines de fenouil par exemple, graines de lin, graines de chia avec de la Moringa. salade, moringa aussi. Très bon. Voilà, donc c'est toute une prise en charge globale. L'hygiène alimentaire et l'activité. J'insiste sur l'activité physique. Faites une activité 30 minutes par jour ou bien 150 minutes par semaine. D'ailleurs, Voilà. on finit avec 150 minutes par semaine. Voilà. Et l'activité physique. L'activité physique. Donc, merci Voilà. beaucoup. Avec plaisir. Betoul Gharbi, Merci c'est à un toi. plaisir Un de plaisir vous recevoir partagé. et merci d'avoir eu à intervenir dans ce sujet qui est très très important. Donc je vous laisse avec une pause un petit peu ludique puisque nous, alors chez nous c'est souvenir hein, et Bila Houdoud. Tout de suite. آي ويا آي واي ويا أخي واي آي 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 بيا بيا الحمد لله يا ربي سلامات في اللوطو يا ربي الحمد لله شوف والله العظيم كون صرات حاجه في اللوطو يا والله ناكل كل يوم ناكلك كريم كيراك ايا كيكبر كيولد راجل ردك كيرا كريم جي عندي ولدي حميد الموطى حوزي انا بخويا حوزي انا بخويا حوزي انا بخويا حوزي انا حميد كيزرانك حميد خويا كيزرانك حميد خويا كيزرانك العزيز يا خويا شكون ضربه راك ترعد اخويا
راكم طايرين الروبويات راهم يسوقوها بالعمي. يا حميد خويا انا هادي شحال يا حميد خويا؟ لو ختمي ناي دو هاي ناي سي كاين ربي كاين ربي. مضروب على الناي. خويا على بالك راه معاهم ضاربين اصحاب الناي. خويا سافر انا. خويا قال ما عندي سلامات ربي يجيبها السلامات. شحال من لغه راه يهضرها وتقول لي ما عندها والو. حميد خويا انا قلع اخويا قلع. قول لي اخويا شحال مقيوم عليك هذا اللوطو؟ هادي جبتها من لي راهي مقيومه غاليه اخويا. غالية يا ندور لا كلينيك خويا غالي ندور لا كلينيك. هاني يهضر معاك. صح اخويا راني سامع اخويا راني نسمع. الله يرحم بوك هذا خويا مضروب في راسه. روح يهضر عند الروسيس دابا تاع اللوطو. صح اختي الله يرحم بوك خوك نشوف هاد الطبيب تاع خوشي نيغوزي. مع هذوك زوج بنات. هذا كان فرقعوا له راسه والاخر ما شاف جاي يشهد له طليت. كانك تحس روحك شويه. قهوه تاع الصباح كي تبغيها؟ قهوه بالحليب قهوه كحله؟ لا قهوه كحله ترمي. ديريها لي بالحليب بس تاع الحليب ماشي تاع الشكوى. الحليب تاع البقره. الحليب تاع البقره. واش تاكل معاه؟ كرواسون ولا باو شوكولا ولا؟ شوفي ما تجيبي لي لا كرواسون لا با شيكولا لا والو. جيبي لي حبه كحكلاكي. قهوه بالحليب تاع البقره شويه كحك. والفطور كاين الحب تبغيه مدبل محمر مقلي سينيون شي الحياه اللي تساعدك. لا شوفي اختي شوفي لي حاجه تاع هبره بصح قلعي الشحم ولا فوريه كثري لها الفوار باش يجي لا سابي راكي تشوفي. وانا اختي مالك تا خويا شعرك؟ هو ضربات هاد الروطو راه مريض في راسه وانا كنت معاه راهي كتبدني الخلعه اختي. ايوا واش راك باغي؟ شوفي اختي انا قهوه بالحليب ولا بالشوكولات ما عنديش تكون كرواسون ملفاي وبان شوكولا واللحم على بالك لي ستاكي مدبلين اختي. تما خلط لكم كلشي في معون. خلطي كلشي. هاي حبيت خويا الناس كلها 15 يوم ولا 20 يوم وفوتوا هنا. شكون اللي ضربتها اللوطو؟ حميد شوفنا جابوا الفطور يديروا فوق الطاوله دوروا مانيش منيش ناكل دروك. دكتور طرغايه يا صاحبي. شوف خويا انا كنت ما واش باسيون كاع كي صرا. اللوطو هكا انا بدات السيد دار بروميير عاود قرب شويه هكا ودار دوزيام بالدوزيام ويدير التروازيام ويعطيها. كنا كاع في رحبه تما الله يخلف على ام الموطو مسكين كان قاعد تماك طلع فيه الموطو تاعه. هاي خويا وين نوضها برضم 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 دار بروميير طلع على درجه وين رجع. Bila Houdoud, c'est toujours bon à revoir, on va dire, et souvenir, puisqu'on passe notre bonjour particulier au réalisateur de cette émission et au concepteur de cette émission, Babi, avec lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup appris. Alors, et prompt rétablissement à lui et Rabbi Tawal fi Amr, Inch'Allah. Alors, dernière ligne droite, c'est le mouvement associatif qui est là, qui est présent avec nous, puisque nous sommes à la veille de Ramadan. Et puis Ramadan, c'est le partage, c'est prendre en charge justement les personnes nécessiteuses. Donc c'est ce que fait l'association Kafel Al-Yatim, représentée par Houeri Yahyaoui. C'est toujours un plaisir de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Il est accompagné d'un médecin. Alors cette fois-ci, il vient avec la casquette de membre de l'association Kafel Al-Yatim. C'est Malik Hafef. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien, messieurs? Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Vous, D'ailleurs, alors, le calendrier précis, justement, de la distribution des aides pendant ou avant Ramadan.
Donc, comme vous le savez, tout d'abord, bonjour aux téléspectateurs de Canal Algérie. Comme vous le savez, Imen, comme l'association, c'est une association nationale, donc tout ce travail se fait au niveau national. Concernant la wilaya d'Oran, le bureau de wilaya d'Oran, donc le travail il est continu toute l'année. Et comme vous le dites, le mois de Ramadan, il a sa particularité. Donc c'est un mois de solidarité, c'est un mois où on fait beaucoup du bien, beaucoup de gens, beaucoup de bienfaiteurs, ils font du bien et tout. D'accord, d'accord. Donc on se prépare avec tous les bénévoles à préparer le couffin, le premier couffin du Ramadan, puis le deuxième. Ensuite, on est en train de préparer aussi les vêtements pour les orphelins. Tout un travail aussi, les activités avec les orphelins durant le mois de Ramadan, avec des concours et tout. Tout un programme il est en train de se faire. Et alhamdoulilah, on est fin prêt grâce aux bienfaiteurs, n'est-ce pas? Tout à fait, bien sûr, c'est toujours l'action unie des bénévoles de l'association, des cadres d'association, des partenaires et des donateurs. Surtout parce que tout le monde met la main dans la main pour faire plaisir à ces personnes nécessiteuses qui, à chaque fois d'ailleurs, avant Ramadan, ils sont en train de penser comment ils vont passer le mois de Ramadan. Ils n'ont pas les moyens, il y en a ceux qui sont malades, qui n'ont pas travaillé, ou alors différentes causes, on va dire. Donc, et puis, alors, quels jours justement prévu la distribution de ces aides? Alors, Imen, nous avons plusieurs sections. Dans chaque commune, nous avons une section. Nous avons à peu près une dizaine de sections dans des communes. Et chaque section, elle a son propre programme. Quand est-ce qu'elle va distribuer le panier? Ceux qui sont le plus près, ils le distribuent à partir de ce samedi, Inch'Allah. Ah, très bien. Donc, c'est avant Ramadan. Et chacun, il a sa façon de faire. Hein. Il y a des sections qui vont préparer des coupons, des coupons de 6 000 dinars. Ah, Ils vont remettre, et c'est à la famille nécessiteuse ou bien la veuve d'acheter ce qu'elle veut. D'acheter ce qu'elle veut, voilà. Donc ça se passe de cette façon. Donc tout le monde est fin prêt. Les bienfaiteurs, ils sont en train d'envoyer nos besoins en matière de couffin. Donc c'est ça la façon de travailler. Donc le plus important, c'est que la façon de donner, c'est une façon où on garde la dignité de ces familles. C'est très important, avec l'accueil chaleureux. Quand ils viennent pour prendre leur panier ou leur couffin, c'est à l'intérieur du bureau, ils s'assoient, on discute avec eux, comment ils passent. Ce n'est pas question de matériel. Ça fait mal au cœur de voir ces pères de famille. Quand ils commencent à te raconter un petit peu qu'est-ce qu'ils endurent avec la cherté et tout. Donc c'est très important. C'est pas évident pour eux. C'est très important. C'est pas évident pour eux. Très bien. Alors, quel type d'aide, justement, vous présentez lors de ces aides, on va dire, de bienfaisance? Oui. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est denrées alimentaires et tout à l'occasion de ce mois. Ça, on le fait tout au long de l'année à travers les différentes sections, donc qui essayent d'être au plus près des veuves et des orphelins. Oui. Mais bien sûr, au-delà, notamment pour l'occasion, il y a aussi les tenues de l'Eid. Hein. Imaginez un orphelin, sa joie, ses larmes de joie, qui reçoit une tenue, qui ne s'y attendait pas, et voilà, qui sait qu'il va passer un Eid comme tous les autres. Oh mon Dieu. Et bien sûr, au-delà de l'aspect matériel, donc on essaie d'apporter toute cette joie à côté, d'essayer bien sûr de préserver la santé de nos orphelins, de leurs mamans. Parfois même, il nous est arrivé de joindre un peu deux actions, c'est-à-dire distribuer un couffin et quand les veuves viennent, on les fait passer pour une petite sensibilisation autour de leur santé, par exemple, etc. Donc on essaye toujours. On avait commencé par exemple en octobre. On avait fait un dépistage. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. C'est l'apport du médecin. Voilà, ça, c'est une mise à jour. C'est l'apport du médecin. C'est l'apport du médecin. Donc, voilà, à travers notre commission médicale, donc c'était une sensibilisation autour des cancers féminins. Donc, comme la veuve, c'est tout ce qui reste à cet orphelin. Donc, c'est aussi à nous d'essayer de préserver sa santé et de la prendre en charge médicalement quand elle nécessite, quand cela est nécessaire, bien sûr. Donc, il y a tout cet aspect d'accompagnement, il y a cet accompagnement culturel, environnemental,
Ça, c'est votre D'ailleurs, domaine. on les a fait participer durant le 1 million d'Adar. Ils ont participé Justement, oui. à l'université de Listo. Ils sont venus, ils ont planté des arbres. C'était magnifique. En revenant aux orphelins, Oui. c'est très important ce que je viens de dire. Une fois, une orpheline elle est venue, elle a pris des vêtements magnifiques. Et elle lui dit, pourquoi tu aimes la kafil yatim? Du coup, les kafil yatim, ils qalchouni. Oh là là. Donc elle est joyeuse quand elle bien vient, sûr, elle est bien très sûr, heureuse bien sûr. aussi Oui. quand elle vient. Ben, c'est bien parce que là, elle a lié justement avec vous un lien familial. Familial, voilà, c'est très un lien important. familial. C'est hein. très important, c'est très important, c'est très important. Très bien. Alors, et faut-il s'inscrire Ah oui. Faut-il présenter une carte nationale, la CNI comment se fait justement ce recensement, on va dire? Donc, à travers les réseaux sociaux, les familles, les veuves avec leurs orphelins, ils savent qu'il y a une association qui vient en aide, qui prend en charge en matière de scolarité, en matière de santé. On leur achète on le fait. Il y a des conventions qu'on signe avec des laboratoires aussi. Absolument. Hein, oui, on signe des conventions. Donc ils font des check-up, on va dire, gratuits. Voilà, c'est très bien. très bien. Donc ils viennent, ils présentent les documents, ils doivent avoir au moins l'acte de décès du père, la carte d'identité et la fiche familiale. Et on constitue un dossier et on est en train de suivre à travers ce dossier. Donc chaque année, comme il y a la rentrée scolaire, d'ailleurs on les appelle pour nous remettre leurs bulletins pour qu'on fasse un suivi, parce qu'on y tient beaucoup sur la scolarité. Parce que c'est des fois, on est sévère avec les mamans, on leur dit il faut qu'ils travaillent bien à l'école, c'est très important. Et dès qu'il y a des enfants qui travaillent bien à l'école, on les emmène en voyage et tout. D'ailleurs avec Wahid, on a fait plusieurs voyages. Avec les orphelins et tout. Oui, je me rappelle. Donc, d'ailleurs, voilà. vous êtes venu sur le plateau Très et bien, vous voilà. nous avez justement parlé de ça. Et en plus de ça, il y a des orphelins qui sont maintenant devenus des médecins. On les a suivis qui sont devenus des médecins. Il y a ça fait plaisir, des orphelins, des orphelinies qui sont devenus des ingénieurs en informatique. Absolument. Et donc ça encourage tout le monde à faire plus d'efforts pour avoir... Alors, et comment est organisé le bénévolat? Oui. Alors j'allais juste rajouter un petit point après. C'est vrai, bon, il y a les dossiers et tout qui sont déposés, mais ce qui est aussi important, c'est que l'association dispose de commissions d'enquête qui vont sillonner les quartiers, faire leur petite enquête avec le voisinage pour vérifier qu'il s'agit réellement d'une famille qui a perdu le sabbat, qui est dans la nécessité, etc. Besoin, oui. Donc ceci afin bien sûr de rassurer déjà les donateurs pour qu'ils sachent que leur argent ne profite qu'aux orphelins et aux veuves. Et ça, c'est très important. Qu'il y ait toute cette transparence, dire qu'il y a une commission qui repasse, qui vérifie que ce dossier qui a été déposé, il est effectivement valide, etc. Après, pour le bénévolat, bon, c'est toujours, on a des réunions cycliques déjà pour préparer nos actions et pour chaque action, les personnes qui seront disponibles ce jour-là, en fait, préparent leur programme et ça, avec, je pense, une expérience de plusieurs années depuis la création du bureau d'Oran. Plus de 10 années, plus 15 ans ou 20 ans. Et voilà, donc toutes les équipes sont rodées, nos secrétaires sont rodés, qui sont là, qui travaillent à plein temps au bureau de l'association. Et donc ces distributions, etc., se font toujours dans la bonne ambiance. Je voudrais ajouter autre chose. Imen, d'ailleurs, il n'y a même pas 3 jours, j'ai été contacté par la chargée des activités culturelles de l'École nationale polytechnique d'Oran. Même les étudiants au niveau des écoles, voilà, au niveau de l'USTO, ils adorent ils veulent plutôt collaborer avec l'association pour faire le panier ou faire le couffin du Ramadan. Justement. Donc, il y a une certaine collaboration avec les étudiants. Les étudiants, beaucoup voilà. plus. C'est très important. Ils aiment bien aider, surtout pendant le mois de Ramadan. Chacun de nous aime bien ramener, ne serait-ce qu'un petit... Une petite touche. Voilà, effectivement. Et quand tu vois des orphelins devant toi comme ça, qui ne peuvent pas se permettre de manger comme nous à la maison, donc on essaye un petit peu de les
les remettre avec nous, comme nous, que ce soit on leur achète peut-être quelque chose de rien du tout, qui peut signifier beaucoup pour eux, beaucoup pour eux. Donc, Je voulais ajouter quelque chose, et pour les vêtements, c'est eux qui choisissent leurs vêtements. ah, vous les emmenez, oui, On les oui, emmène, oui. on les Vous les emmène emmenez dans les magasins, c'est oui, eux qui c'est choisissent vrai. leurs vêtements. Ah ben, ça fait plaisir Voilà. Ils parce vont que avec un bon d'achat et Voilà, puis parce voilà. ils qu'avant, peuvent- avant, on trouvait des difficultés. On achetait des vêtements Oui. et puis ça ne leur va l'État, pas, voilà, ou très alors ça bien. ne leur Donc, plaît pas. maintenant, on donc, les emmène vous- directement. Il y a des bienfaiteurs qui viennent, qui payent directement le commerçant. Et voilà, ils viennent, ils s'habillent très très bien. Ils Très sont bien. très contents. Voilà. Très bien, donc on arrive à la fin de notre émission. Merci messieurs d'avoir Je voulais accepté ajouter notre une chose, invitation. qu'on a eu l'installation nouvelle d'un nouveau président de l'association Kafil Yatim. C'est qui? C'est Dr Bouchama Mohamed. Ah ben voilà, c'est- Marhaba bih. Ah ben, voilà. la prochaine fois on le recevra à bras ouverts. Inch'Allah. Marhaba bih. Merci, c'est gentil. Donc merci à vous d'avoir éclairci, et restons à votre entière disposition quant au, on va dire peut-être pendant Ramadan, Marhaba bikom, la porte est grande ouverte Merci, de la c'est station gentil. régionale d'Oran. Merci Quant à beaucoup. moi, chers amis du matin, ça a été un plaisir de vous servir pendant 90 minutes avec différents plateaux, différents sujets, différentes chansons aussi. Alors, et surtout souvenir, on va dire, de Bila Houdoud, qu'on a eu l'occasion justement de voir en cette matinée. Alors, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah, et bon week-end. نبغاش تستعرف هي الغلطة خرتها روحها تعرف علاش راهي نادمة